Déjà pratiquement 15% de hausse pour le CAC 40 depuis le début de l'année et pourtant la Bourse de Paris ne ralentit pas la cadence. Au contraire, l'indice phare de la place parisienne enchaîne ainsi une 7e séance de hausse consécutive en clôturant sur un léger gain de 0,25% pour finir sur un nouveau plus haut annuel à 5 426 points, signe que les marchés continuent de voir le verre à moitié plein avant le grand rendez-vous de la semaine, le comité de politique monétaire de la Fed. Du côté des valeurs, le secteur automobile lui était particulièrement recherché aujourd'hui, à l'image de Valeo qui signe l'une des meilleures performances sur le CAC, suivi de près par les constructeurs automobiles comme Peugeot et Renault. Principale raison du regain d'intérêt pour le secteur, c'est l'avis favorable de Bank of America Merrill Lynch qui cite des arguments contrariants pour acheter le compartiment en bourse et notamment un pessimisme exagéré de la part des investisseurs qui placent l'automobile en queue de peloton des secteurs les plus appréciés auprès des investisseurs selon un récent sondage. Un avis favorable donc sur le secteur de la part de la banque américaine qui soutient également les équipementiers automobiles, à l'image de Faurecia ou encore de Plastic Omnium, qui termine ce soir la course en tête sur le SBF 120. Le luxe était également recherché, à l'image de Kering, qui vole la première place à Valeo dans le palmarès des plus fortes hausses. Le titre s'adjuge de 86% et en profite pour renouer avec le seuil symbolique des 510 euros. A l'inverse, Iliad a publié au titre de 2018 un résultat net en baisse de 18,5% à 330 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en légère hausse de 0,6%. La maison mère de Free a par ailleurs révisé à la baisse son objectif d'EBITDA et ne vise plus que 800 millions d'euros d'EBITDA en 2020 contre 1 milliard à l'origine. Enfin, le groupe fondé par Xavier Niel a également fait savoir qu'elle étudiait l'éventualité de vendre une partie de ses infrastructures de réseau mobile. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.